Qu'est-ce que vous demandez ? On va donner quelques chiffres avec Julie au long de cette émission. Une intervention toutes les 6 secondes en France aujourd'hui. Vous n'êtes que 250 000, et là j'associe professionnels, volontaires. Je ne sais pas si on doit associer les bénévoles dans ce chiffre, et donc pas suffisamment nombreux pour faire face. Alors en fait, à quoi est-ce que l'on fait face ? On fait face à une transformation du métier de sapeur-pompier. Ce qu'on appelle le soldat du feu est en passe de devenir quelque chose qui est un petit peu obsolète, je vais m'expliquer. En fait, l'activité a cru depuis de nombreuses années, et actuellement, la part du secours d'urgence aux personnes, donc la part du secours à personne, non plus les incendies, représente 84% de notre activité. Les incendies représentent 7% de notre activité. Ah oui. Donc cette augmentation constante tous les ans d'activité a amené à une limite du système. Et on se retrouve maintenant avec beaucoup d'activités à assurer, avec des partenaires, tant les services sociaux, dans les mairies, qui sont défaillants, et une évolution de la demande de la population. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens demandaient des secours pour l'incendie. Ensuite, on a eu une période où c'était des accidents de circulation. On a dû s'adapter à ce genre de choses. Maintenant, la demande de la population, et nous sommes au service de la population, c'est une demande d'assistance et de secours. Et les pompiers sont obligés d'y faire face. C'est une demande de nouvelle nature. Et nous ne sommes pas les seuls partenaires dans ce système. Il y a la médecine de ville, la médecine hospitalière, il y a les services sociaux. Et notre activité explose. Donc, nous avons besoin de moyens pour faire face à cette activité. Aujourd'hui, il y a les inondations aussi. Voilà, oui, aussi. Alors effectivement, je vous parle de ce qui occupe, je vais dire, le quotidien de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, auxquels je rends hommage, parce qu'ils assurent l'ensemble des départs. C'est le quotidien, mais il y a aussi toutes les mesures exceptionnelles. Alors il y a les événements marquants, je pense à Notre-Dame, je pense aux feux de forêt, je pense aux inondations, je pense aux événements où il faut mobiliser rapidement beaucoup de monde sur l'ensemble du territoire. Voilà, qui vous remettent sur un piédestal et sur le devant de la scène, et vous en avez besoin aussi, j'imagine. Bien sûr, ces deux parties de notre activité sont indissociables. On ne peut pas assurer les secours exceptionnels si on n'est pas capable d'assurer les secours quotidiens et inversement. Et les accidents de la route aussi, non ? Alors, les accidents de la route, les incendies, le secours à personne, l'assistance aux personnes sont l'ensemble des activités que l'on doit assurer. Et il faut des moyens en hommes, en matériel et en organisation. Il est nécessaire de revoir notre organisation. Alors, avec malheureusement beaucoup d'appels indus, alors on va parler des relais, pourquoi on appelle davantage les pompiers que le SAMU, par exemple, pour un certain nombre de cas, mais aussi de tous les appels qui ne devraient pas arriver dans vos différents centres et à vos différents standards. Écoutez ce petit montage qu'a diffusé le Parisien en ligne grâce à toutes les vidéos et audios que vous leur avez envoyées. Écoutez. Agence pompier, j'écoute. Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'appelle en fait parce que j'ai des amis qui ont trouvé un hérisson complètement immobile sur un trottoir. Il respire encore, mais il a le regard complètement hagard. Quand on essaye de le toucher, il se recroqueville. Pour moi, il a l'air d'aller très bien. Parce qu'en fait, déjà un hérisson, c'est normal, c'est un réflexe défensif, ça se met en boule. Et ensuite, c'est pas très vif. Vous êtes dans la rue là avec ? Il est chez moi, on lui a donné de l'eau. Vous l'avez ramené chez vous ? Nous, on m'a appelé et il avait l'air pas bien. Les gens étaient à 2 doigts de l'écraser. Il est complètement immobile. Je comprends, mais vous auriez dû le déplacer dans si vous vouliez le mettre en sécurité, le déplacer dans un talus, un bosquet. Je pense qu'il faudra le remettre en liberté surtout. Urgence pompier, j'écoute. Quelle est votre urgence ? Oui, bonjour monsieur. Voilà, nous étions en train de jouer aux boules et en plombant, il y a une boule qui est restée coincée dans un arbre. Et il paraît qu'il y a des enfants qui viennent jouer souvent sur cette place. Donc, là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est prendre contact avec la mairie de Gagny. En plus, c'est un boulodrome, donc vous êtes une association. Vous appelez la police municipale ou le service de la mairie de la commune de Gagny, d'accord ? Parce que nous, on va pas se déplacer pour une boule de pétanque coincée dans un arbre, monsieur. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, vous m'écoutez, mais c'est parce que j'ai des choses à soulever, Pascal. À la maison, je ne peux pas les soulever, je suis essoufflée. On m'a dit de téléphoner chez vous. Pour pouvoir m'aider. Mais vous aider à faire quoi ? M'aider à transporter les choses d'une pièce à l'autre. Ah, vous voulez que les pompiers viennent chez vous pour porter vos cartons ? D'accord, faut demander aux voisins. Mais j'ai pas de voisins. Madame, les pompiers, on n'est pas là pour venir porter les affaires. Voilà, alors c'est incroyable parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit de canulars, or ce sont des appels vérifiés qui engorgent, qui saturent vos lignes. On salue vraiment la patience des pompiers qui répondent, qui prennent le temps avec humanité. Ce sont des milliers d'exemples qu'on peut trouver en l'occurrence à Paris. Il y a par exemple 100 000 appels du genre qui ne sont pas motivés chaque année sur 500 000 interventions. Et ça, c'est un problème aussi, elle, le CRA. Ah oui, effectivement, la question du traitement de l'alerte est très est cruciale. Alors là, effectivement, le hérisson, c'est un sujet piquant. Mais vous en avez plein des histoires comme ça, donc j'imagine. ça, c'est effectivement quelque chose qui est marquant parce que c'est exceptionnel dans la teneur. Ouais. En revanche, oui,
a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'orientation. En France, on a la particularité d'avoir un grand nombre de numéros d'appel et la population n'est plus éduqué à ça. C'est-à-dire que si je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire le 17, le 15, le 18 ou le 112 ? Le 18, ça reste le numéro en référence. Oui, mais à chaque fois, il faut faire une dissertation pour comprendre comment ça fonctionne. Et, le 17, c'est la police, c'est ça ? Le 17, c'est la police. Le 15, c'est le SAMU. Le 15, c'est le SAMU. Le 18, ce sont les sapeurs-pompiers. Et le 112, c'est le numéro européen d'appel d'urgence pour lequel nous appelons l'ensemble des services et des autorités à ce qu'il soit mis en valeur. Oui, on communique très peu sur le 112. On communique extrêmement peu sur le 112. Et il y a un sujet qui anime la profession en ce moment, c'est la question de ce numéro unique. Est-ce qu'il faut faire un premier niveau de débrouillage pour orienter ces demandes qui sont légitimes? C'est comme nos concitoyens qui ont des demandes, il faut y répondre. C'est ce que vous faites d'ailleurs avec patients. Ce que l'on fait, mais est-ce qu'il ne faut pas s'organiser différemment de manière à avoir un premier niveau qui oriente ces appels et qu'on ait ensuite sur les services métiers, police, pompiers, un traitement beaucoup plus pertinent.